Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des chats. Il y a trop de chats. En France, il y a trop de chats. Et c'est une vérité, il y a trop de chats. Et pourquoi il y a trop de chats? Vous avez dû voir que chez moi, il y a beaucoup de chats. Je peux vous dire que pas un seul des chats que j'ai à la maison, je ne l'ai choisi. Il n'y a pas un seul chat que j'ai choisi vraiment d'aller chercher quelque part et d'adopter. Ce sont tous des chats qui n'avaient plus de foyer, voilà, qui étaient soit abandonnés tout petits, soit que j'ai nourris quelque part et qui ont fini chez moi, ou qu'on m'a donné. Et là, je me retrouve avec 2 bébés. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu les moyens financiers de faire stériliser la mère, et donc elle a eu 2 bébés, heureusement elle n'en a eu que 2, et j'ai trouvé à les donner à une amie, donc ça va, sinon je les aurais gardés, j'aurais eu 2 chats de plus. Donc c'est vraiment un problème. Alors qu'est-ce qui se passe, comment on traite le sujet actuellement? C'est très simple, la plupart des mairies vous disent interdiction de nourrir les chats errants. Voilà, qu'est-ce qu'ils espèrent? Ils espèrent qu'ils vont mourir de faim ou qu'ils vont s'en aller où, on ne sait pas. Enfin, ce qu'ils espèrent, c'est régler le problème de cette façon, c'est-à-dire en laissant mourir des êtres vivants sensibles. Alors bon, c'est la politique actuelle pour beaucoup de choses, hein. Tout ce qu'on ne veut pas assumer, on l'oublie et on fait semblant de ne pas le voir. Donc les mairies préconisent de ne plus nourrir les chats errants et ils font ce qu'ils appellent des campagnes de stérilisation, mais alors il faut voir comment ça se présente. Par exemple, moi, le vétérinaire le plus proche, on a droit à 1 semaine de campagne de stérilisation par an. 1 semaine. Alors quand il s'agit de chats errants, la mairie prend en charge totalement le prix de la stérilisation. Mais quand il s'agit de chats, par exemple si moi j'amène mes chats, je vais devoir payer moins cher que d'habitude, mais je vais devoir payer par exemple 80 € pour une femelle et 35-40 € pour un mâle. Donc 80 €, quelquefois on ne les a pas. On a toujours autre chose à acheter ou à payer et on n'a pas toujours les 80 €. Alors il y a des associations, je connais une association, mais une seule qui agit sur la Haute-Vienne et qui ont très peu de moyens. Donc cette association arrive à s'entendre avec les mairies pour faire des vraies campagnes de stérilisation. Mais c'est assez rare, ils ne peuvent pas faire énormément de boulot. Et c'est pareil, ils ne s'occupent que des chats errants, ils ne s'occupent pas des chats qui sont chez les gens. Et chez les gens, il y a plusieurs problèmes. Il y a ceux qui ne veulent pas les faire stériliser. Je connaissais un fermier, donc ça c'est un exemple, ils ne sont pas tous comme ça, mais beaucoup de fermiers fonctionnent comme ça. Il prend 2 chats, il refuse de les faire stériliser parce que ça lui coûterait de l'argent, même s'il peut le faire financièrement, il ne le fera pas, parce qu'il ne veut pas dépenser d'argent. Ensuite, les chats font des petits. Qui s'en occupe? Les voisins, parce que lui, il met à peine à manger pour les 2 qu'il y a, donc c'est pas suffisant. Donc les chats, ils se baladent un peu partout et il y a des gens qui les prennent en charge plus ou moins. De tous les chats que vous voyez qui se promènent ici, il m'en reste 3 qui viennent de cette ferme-là et que j'ai depuis 16 ans maintenant. Et ensuite, quand il y a trop de petits chats, que dans la ferme ça devient ingérable, son frère est chasseur, il prend le fusil, il les tue. Voilà. Et on repart à zéro. C'est interdit, les chats sont protégés, mais ça se passe encore comme ça aujourd'hui. Là c'est dans la Creuse, mais je suppose que dans beaucoup d'autres campagnes, ça se passe de la même façon. Alors maintenant, il émerge un autre problème. On voit des études qui sont faites pour expliquer que les chats déciment les oiseaux. Alors bon, moi j'y crois pas tellement à ces études parce que de tous les chats que j'ai, je peux dire que dans une année, l'ensemble de mes chats, en ce moment j'en ai 14, l'ensemble de mes chats vont tuer 3 ou 4 oiseaux. Je tue beaucoup de souris, beaucoup de petits rongeurs, sauf quand j'arrive à les sauver à temps, mais c'est pas tout le temps. Mais des oiseaux, j'en vois très peu. Bien sûr, il y a des exemples de chats qui vont tuer plus d'oiseaux que d'autres. Il y en a qui se spécialisent là-dedans, j'en connais une. J'ai un ami, il a une petite chatte, elle tue autant d'oiseaux qu'elle peut. Mais c'est pas systématique, surtout quand les chats sont nourris à la maison. Ils n'aiment pas trop se fatiguer à aller tuer quelque chose ailleurs. C'est pour ça que dire, d'une part, il faudrait moins de chats, parce qu'ils tuent les oiseaux. D'autre part, on ne les nourrit pas. Si on ne les nourrit pas, ils vont tuer encore plus, puisqu'il faudra bien qu'ils se nourrissent. Donc ils vont tuer plus pour se nourrir. Et d'autre part, on ne fait pas de campagne de stérilisation correcte.
Donc il y a encore plus de chats. Alors on tourne en rond, personne ne prend ses responsabilités, sauf des gens, on essaye, mais autrement personne ne prend ses responsabilités. Alors il y a une solution, il n'y en a qu'une solution. Il faut une campagne de stérilisation nationale. Que l'État mette la main à la pâte et dise, bon, pendant 2 ou 3 ans, le temps qu'il faut, on fait stériliser tous les chats errants, mais tous, toutes les mairies s'y mettent, avec des fonds publics, hein, si on veut, on trouve de l'argent, et on stérilise absolument tous les chats errants. Et après, on les remet dans leur milieu naturel, on les nourrit, et puis quand ils seront morts, voilà, ça sera terminé. Il faut le faire systématiquement. Et aussi pour les particuliers, il faut aider les particuliers qui ne peuvent pas payer les stérilisations. Voilà, c'est facile, hein, on demande la feuille d'impôt de quelqu'un, on connaît ses revenus, et selon un barème, on l'aide à payer les stérilisations. Ça peut très bien se faire. Et les associations peuvent aider aussi, mais déjà les associations, si elles arrivent à faire le travail de ramasser les chats, c'est déjà une belle chose. Après, l'argent, maintenant, il y en a de moins en moins. Et dans une société où il y a de moins en moins d'argent pour les gens, il y a encore moins d'argent pour les animaux, ça se comprend. Donc voilà où on en est, on a des milliers de chats partout qui traînent, qui sont malheureux, qui font des petits qui vivent très peu longtemps. J'avais lu quelque part que l'espérance de vie moyenne d'un chat errant, ça va être 1 an, 2 ans, hein, pas plus. Il meurt très, très rapidement. Et les chats mâles non stérilisés qui appartiennent à des particuliers, qui vont se balader pour chercher fortune, hein, leur espérance de vie à eux, elle est d'environ 4 ans. Voilà, je voulais faire cette vidéo parce qu'en ce moment, c'est la période de reproduction, il y a beaucoup de petits chats partout, des gens, ils vont les tuer, dans des conditions souvent très violentes. Quand on noie des chats, c'est une mort horrible. Alors je sais très bien qu'on ne peut pas tellement compter sur le gouvernement Macron-Philippe par rapport aux animaux, parce que si on regarde sur le site Politique et Animaux, Édouard Philippe n'a aucune note. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait de mal envers les animaux, mais il n'a rien fait de bien non plus. C'est quelque chose qui ne le concerne pas. Voilà. Il n'a rien voté ni pour ni contre, il n'a absolument jamais donné une opinion sur les animaux. Donc pour lui, je pense que les animaux tout simplement n'existent pas. Voilà où on en est. Donc il faudra bien un jour que quelqu'un se décide à faire quelque chose. Si on avait eu Jean-Luc Mélenchon comme président, c'était prévu dans le programme, justement, des campagnes de stérilisation massive, c'est-à-dire des méthodes douces pour stopper cette prolifération d'animaux qui, au bout d'un moment, bien sûr, deviennent indésirables. Quand il y en a trop, c'est pas possible. Donc, il faut bien faire quelque chose, mais employons des méthodes douces. Arrêter de nourrir les animaux, c'est pas acceptable. Peut-être qu'un jour, on appliquera des vraies solutions pour ce genre de problème, et des vraies solutions humaines. Hein. Voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt, et bonne journée, au revoir.